De très bonnes nouvelles au G7 pour Volodymyr Zelensky. Ce dernier a remercié tous les participants d'avoir dans un premier temps gelé les avoirs russes depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a un peu plus de 2 ans et s'est félicité du consensus obtenu à l'issue de la réunion ce jeudi. Cet accord a ouvert la voie à un programme de prêt de 46 milliards d'euros pour Kiev, financé par les intérêts perçus sur ces avoirs gelés de la Banque centrale russe. Une décision qui a mis en colère le Kremlin. Les détails sont encore en cours de finalisation, mais ces fonds pourraient parvenir à Kiev avant la fin de l'année. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Петріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України і є перший вагомий крок «сімки» щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. La sécurité de l'Ukraine figurait également en bonne place à l'ordre du jour et le président Zelensky a clôturé la première journée du sommet par la signature de 2 nouveaux accords avec des partenaires internationaux. Il a signé avec le président américain Joe Biden un accord de sécurité décennal que les deux parties ont salué comme une étape importante. With regard to the plan, that is a plan in process now. We're discussing with our Ukrainian friends exactly what it would be. We have a lot of movement toward that. We know the outlines of it. We have not done the detail of it all. But we know what Ukraine is capable of doing when given the material to defend themselves. Le président ukrainien a également signé un accord de sécurité de 10 ans avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Cet accord prévoit que le Japon verse un peu plus de 4 milliards d'euros à l'Ukraine cette année pour financer la sécurité, la défense et l'aide humanitaire. Volodymyr Zelensky a qualifié d'historique cet accord, le premier que l'Ukraine ait signé avec un pays non membre de l'OTAN. Et alors qu'on se réjouissait de tous ces accords, non loin de là, à Brindisi, le groupe No G7 a organisé un rassemblement anti-guerre pour protester contre le sommet. Pendant que les dirigeants du G7 se rendaient à un somptueux dîner d'État, des manifestants ont organisé ce qu'ils ont appelé le dîner des pauvres.